11, c'est le nombre de députés représentant les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. Ils ont été introduits suite à une révision de la Constitution française en juillet 2008. Un tournant historique, puisque jusque-là, celle-ci stipulait que seuls les sénateurs représentaient les expatriés français. Tout comme ceux de métropole, ces députés sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours, mais avec des spécificités adaptées aux contraintes des électeurs à l'étranger. Par exemple, ceux-ci peuvent voter à l'urne, mais aussi par correspondance ou par Internet. Dans ce dernier cas, le vote se fait alors en avance. Autre particularité, le nombre très inégal de pays compris dans les circonscriptions. La première n'en comprend que 2, les États-Unis et le Canada, mais la 10 et la 11e en comprennent chacune 49 pour un nombre d'électeurs, malgré tout, inférieur. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le découpage géographique s'est fait en tenant compte de l'aspect démographique, c'est-à-dire du nombre d'électeurs dans chaque pays. Dans la 10e circonscription par exemple, 113 949 Français sont inscrits sur les registres consulaires. Comme nous l'avons mentionné, elle comprend 49 pays, dont le Liban, ainsi que les autres États du Moyen-Orient et d'une partie de l'Afrique. Depuis 2017, c'est Amélie Alakrafi, députée Renaissance, qui représente cette vaste circonscription dont le plus grand nombre d'électeurs se trouvent au pays du Cèdre et aux Émirats arabes unis avec respectivement 24 230 et 23 054 inscrits. La députée se représente sous la bannière Ensemble pour la République, une coalition de partis regroupant la majorité présidentielle. Parmi les 11 autres candidats, 2 sont franco-libanais. Il s'agit de l'avocat et candidat divers centre Ali Kamir-Jej et de Lucas Lama, conseiller des Français de l'étranger au consulat de Beyrouth, en lice pour les Républicains. Au total, une grande partie de l'échiquier politique français sera représentée au sein de cette 10e circonscription, allant de la candidate pour l'Union de la gauche, Elsa Di Meo, à l'Union de l'extrême droite, représentée par Jean de Véran. Rappelons que le premier tour aura lieu ce dimanche 30 juin et le second une semaine plus tard, le 7 juillet.